Alors c'est Noël aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. Pour moi, c'est forcément cette année quelque chose d'assez particulier, tout simplement parce que je suis en Corée. Je suis en Corée du Sud, je suis à Séoul. Alors j'avais envie de faire une vidéo particulière par rapport à ce réveillon de Noël, de faire une sorte de vidéo qui a été importante pour moi, et je pense qu'elle sera aussi importante pour certaines autres personnes, de vous parler de quelque chose qui était véritablement le némésis pendant toute mon adolescence, pendant presque les 20 premières années de ma vie. C'est le sujet de l'affirmation sociale. Comment réussir à s'affirmer, comment réussir à ne pas se sentir mal à l'aise en présence des autres, à ne pas vivre mal le rejet, à ne pas rester en retrait continuellement, à ne pas être anxieux socialement, à ne pas se mettre soi-même, s'empêcher soi-même de vivre, à se faire respecter, à ne pas se faire marcher sur les pieds, à réussir à se faire respecter. Comme je vous dis, moi, ça a été un énorme problème pendant des années et des années et des années et des années. Je m'en souviens encore. C'est encore émotionnellement en moi. Je me souviens toutes les fois, tous les mois de septembre. À chaque fois, c'était la rentrée. Et les mois de septembre, après le mois de septembre où je rentrais, parce que voilà, il y avait eu les grandes vacances où pendant ces grandes vacances, c'était un peu le soulagement. Je ne devais plus aller à l'école, je ne devais plus aller dans cet environnement qui était si difficile pour moi. Et quand ça recommençait en septembre, nombre de soirs où je rentrais en pleurs à la maison, où je suppliais ma mère de me faire des cours par correspondance. Ça n'a pas été une période facile. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est derrière moi. Aujourd'hui, ça ne fait plus du tout partie de ma vie. Et je voudrais vous en parler aujourd'hui. Je voudrais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez réussir à vous affirmer socialement, parce que c'est un sujet où ça me rend véritablement malheureux, mais vraiment malheureux quand je vois des gens qui étaient dans la situation dans laquelle j'étais, qui en souffrent, et je sais combien ça peut faire souffrir, je sais combien on peut s'empêcher de vivre, combien ça peut pourrir le quotidien, ça peut pourrir l'entièreté de sa vie simplement à cause de ça. Donc on va parler de ça dans cette vidéo, on va parler de comment s'affirmer socialement. En même temps, je voudrais vous faire un cadeau pour ce réveillon de Noël, pour le réveillon de Noël, et c'est valable pendant les 2 prochains jours, c'est un pack de formation, un pack qui s'appelle le pack social XL. Donc c'est un très grand pack sur le fait de reprendre le contrôle de sa vie sociale. Et à l'intérieur, il y a notamment la formation s'affirmer et se faire respecter par les autres, où je vous donne toutes mes clés, vraiment le plan d'action complet pour pouvoir reprendre en main ce fait de se faire respecter, réussir à s'affirmer, réussir à se faire respecter, ne plus être en retrait, ne plus s'empêcher de vivre à cause de ça. Donc vous avez toutes les informations dans ce pack, dans le premier lien dans la description, vous verrez toutes les formations qu'il y a à l'intérieur, le programme en détail. Le premier point pour réussir à s'affirmer socialement, c'est de comprendre que on est tous différents, on a tous des cartes qui sont distribuées différemment à la naissance, et que donc vous avez des forces. Souvent quand on ne réussit pas à s'affirmer, quand on est en retrait, socialement, il faut bien le dire, on se sent comme une merde. On a l'impression de ne pas avoir de valeur, on a l'impression qu'on n'est pas bien, qu'on est moins bien que les autres sont mieux, qu'on vaut rien finalement. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas le cas. Vous avez des forces, vous avez des talents, vous avez des choses à offrir au monde, et que c'est à vous de les trouver. C'est à vous de vous dire, ok, je sais que j'ai quelque chose en moi qui est ma spécificité et que je vais pouvoir en faire profiter les autres, mais c'est à moi de la trouver. Moi, par exemple, pour vous donner mon exemple, finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que la boucle est un petit peu bouclée, parce que tout ça, j'ai trouvé que mon talent, la chose que je pouvais partager en tout cas, c'était faire cette chaîne YouTube et inspirer les gens, donner des conseils aux gens, partager mon expérience, ce que j'ai fait, comment j'ai réussi à m'en sortir, comment j'ai réussi au quotidien à créer la vie que je veux. Et finalement, je dis que la boucle est un petit peu bouclée parce que ça donne aussi un sens à toutes ces années difficiles. Et je pense que pour beaucoup de gens, peut-être certaines personnes ne me croient même pas, et peut-être que pour beaucoup de gens, ça semble assez abstrait quand je dis que je rentrais, que c'était difficile, que je suppliais ma mère de plus aller à l'école, que je lui disais, maman, je vais pas tenir cette année, je vais pas réussir, je vais pas tenir, je vais pas encore tenir cette année, je vais pas y arriver, s'il te plaît, donne-moi des cours, fais-moi faire des cours par correspondance, je t'en supplie. Je crois que ça peut sembler abstrait pour beaucoup de gens, ça a été la réalité pour moi, et finalement ce fait-là justement d'avoir été aussi mal à ce niveau-là, et aujourd'hui d'être passé au-delà de ça et de pouvoir le transmettre à d'autres personnes, je pense que tout cet ensemble a contribué justement au fait que je puisse faire ça et qu'aujourd'hui ma chaîne fonctionne bien, que je puisse en vivre confortablement. Et c'est souvent la première chose qu'on me dit quand j'interagis avec des gens, notamment quand je vois des gens en réalité, c'est le côté authentique, où on sent que tout ça c'est vraiment…
voilà, que pour certaines personnes, en tout cas, peut-être pas pour tous les gens, mais que pour certaines personnes, il y a une authenticité et qu'on sent que je suis vraiment passé par rapport à ces épreuves. Et voilà, aujourd'hui, je me dis, ok, ces épreuves, elles ont eu un sens. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que voilà, vous avez aussi quelque chose à apporter. Peut-être que c'est par rapport aux épreuves que vous vivez, peut-être que voilà, c'est par rapport à autre chose. C'est à vous de le trouver. C'est un petit peu votre mission de vous dire, ok, j'ai quelque chose moi aussi à apporter au monde. J'ai quelque chose que voilà, que je peux réussir à faire et j'ai une utilité, j'ai moi aussi une utilité, je suis loin d'être une merde, je suis loin d'être sans valeur, je peux apporter de la valeur aux autres. Le deuxième point, alors ça va vous sembler très cliché, mais je vais essayer d'expliquer d'une façon un petit peu différente, c'est le fait de ne pas vouloir plaire à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, moi c'était mon cas et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens, quand on est isolé socialement, quand on a du mal à s'affirmer, quand on a du mal à s'intégrer socialement, on a une obsession, c'est de souvent plaire à tout le monde. Voilà, d'essayer d'être en mode 100%, de se dire quand il y a quelqu'un à qui on ne plaît pas, on se dit mais pourquoi je ne plais pas à cette personne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et on se demande pourquoi, on a l'impression que c'est qu'on a un problème en fait. Mais non, vous n'avez pas de problème, c'est juste qu'on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Moi j'aime bien voir les choses de cette façon-là, il y a 50% des gens à qui vous allez plaire, il y a 50% des gens à qui vous n'allez pas plaire. À l'intérieur de ces 50%, il va y avoir des nuances, c'est-à-dire que dans les gens à qui vous n'allez pas plaire, il y a des gens qui vont juste pas tellement vous aimer, jusqu'à l'extrême où il y a des gens qui vont juste voir votre tête et qui vont vous détester simplement en voyant votre tête. C'est comme ça. Et à l'inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui vont vous aimer, qui vont juste dire « Ah, il m'a l'air plutôt sympathique ». Ah, des gens qui vont juste vous voir et qui vont dire « Ah, cette personne-là, elle a l'air géniale, j'ai envie de la connaître ». Donc l'idée, c'est de comprendre qu'il faut arrêter de se pourrir la vie et qu'il faut se simplifier la vie en se disant « Je vais me connecter, je vais passer du temps avec des gens avec qui déjà me plaisent, enfin à qui je plais déjà. Je vais vous donner un exemple simple que moi j'ai appliqué pour le domaine de la séduction, c'est-à-dire au niveau des filles, quand je voulais rencontrer des filles, c'est qu'avant je me disais, c'est vrai, je m'en souviens encore, quand j'ai commencé justement à m'intéresser à ce domaine-là, à me dire ok, j'ai envie de plus être célibataire, j'ai envie de rencontrer une fille, et donc je vais commencer à aller parler à des filles que je connais pas, j'avais cette obsession, c'est-à-dire j'avais cette obsession, il fallait que je plaise à tout le monde, c'était vraiment mon obsession, c'était vraiment mon obsession, je devais plaire à tout le monde, c'était mon but, c'est pour ça aussi que je travaillais au niveau de la musculation, je travaillais au niveau de mon loup, je voulais arriver à un niveau où je pourrais plaire à tout le monde, ce qui est une chimère, ce qui est impossible. À un moment donné, j'ai eu cette réflexion, c'est de me dire ok, pourquoi je vais me fatiguer pourquoi ne pas simplifier la tâche et pourquoi ne pas tout simplement me dire que voilà, il y a des gens à qui je plais pas, bah tant pis, et de travailler sur les gens à qui je plais. Et c'est un petit peu, et ça je l'ai encore plus conscientisé aujourd'hui avec le marketing, avec la chaîne YouTube, c'est que souvent il y a des gens qui ouvrent une chaîne YouTube et qui disent je veux ramener un maximum de gens et plaire à un maximum de gens. Et donc ils se sentent forcément mal quand ils sont jugés parce qu'il y a des gens qui disent je suis pas d'accord avec toi. Moi voilà, aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui me dit dans les commentaires « je suis pas d'accord avec toi », je me dis « génial ». Je me dis génial, honnêtement, parce que je sais que j'ai pas besoin de travailler avec des gens, j'ai pas besoin d'essayer de convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a déjà 50% des gens qui vont potentiellement être d'accord avec moi et peut-être 10% des gens qui sont vraiment d'accord avec moi. Donc je vais plutôt essayer de travailler avec ces gens-là que d'essayer de travailler sur les 90% restants où je vais devoir me fatiguer énormément. Donc le tri se fait de lui-même, peu importe le domaine social, l'interaction sociale que vous voulez avoir, le but qu'il y a derrière, le tri se fait de lui-même. Admettez simplement qu'il y a vraiment 10% des gens avec qui vous allez vraiment connecter et travailler plutôt sur ces 10%-là et les 90% restants, bah voilà, c'est pas grave, c'est tout. Vous pouvez pas plaire à tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Et ne vous sentez pas vous-même coupable. C'est pas vous qui êtes coupable, c'est juste, voilà, c'est le pôle sud et le pôle nord ne s'attirent pas, ça s'arrête là. Le troisième point, c'est de prendre des actions qui vont vous rendre fiers de vous. L'estime de soi, la valeur qu'on se donne à soi-même, le meilleur moyen de la faire grandir et le meilleur moyen faire grandir son estime de soi, c'est un moyen super pour pouvoir aussi être plus facilement s'affirmer auprès des autres. Donc pour faire grandir son estime de soi, c'est très simple. Il faut simplement, il n'y a pas besoin d'une théorie en 250 volumes, il faut simplement être capable, se dire ok, quelles sont les choses que je me sens pas forcément prêt à faire, quelles sont les choses que j'aimerais faire mais que je repousse et les choses où je ne me sens pas forcément capable de les faire et je les fais. Et à chaque fois que vous êtes dans cette capacité de faire des choses que vous ne vous sentez pas capable de faire, justement, je ne sais pas si ça se dit vraiment, c'est pas un petit peu antinomique, mais voilà, que je fais un truc, je n'étais pas capable, je ne suis pas capable de voyager, je me sens pas capable de voyager seul, je vais voyager seul, boum, votre estime de vous augmente énormément. Donc commencez à faire ça, c'est-à-dire vous pouvez le faire, un truc qui fonctionne vraiment bien, c'est au niveau de votre image, commencez à travailler votre image, dites-vous ok, qu'est-ce qui me rendrait fier de moi au niveau de mon image? Quelle image je voudrais me renvoyer dans le miroir pour être fier de moi? C'est le premier point. Et aussi, faites une liste, commencez à faire une liste d'actions qui vous rendraient fier de vous. D'actions qui vous rendraient fier de vous, que vous ne vous sentez pas forcément capable de faire et commencez à les faire.
au moins par petites étapes. Vous allez voir, ça va grandement faire grandir votre estime de vous-même. Quatrième point, extrêmement important pour l'affirmation de soi, c'est plus une vision globale, mais les gens sont cool. Voilà, ayez cette attitude que les gens sont cool. Moi, pendant longtemps, notamment par rapport à certaines personnes de ma famille, on me disait le monde est méchant, les gens sont mauvais, voilà, les gens te veulent pas du bien, les gens sont des imbéciles, etc., etc. Et ça m'a pas du tout aidé justement à avoir une vision positive et à essayer de m'intégrer socialement. Plutôt que du contraire, ça renforçait un petit peu ce fait que les gens sont méchants, ils sont pas sympas avec moi, je suis une victime, etc., etc. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai totalement changé ma vision des choses. J'ai vraiment totalement changé ma vision des choses. Et pour moi, les gens sont vraiment cool. Les gens sont cool. Et des fois, il y a des gens qui sont moins cool, mais c'est tout. Tout le monde a une mauvaise journée, tout le monde à des moments où on est moins cool. Moi aussi, ça m'arrive des fois de pas être cool. Voilà, encore une fois, par exemple, ce matin, j'étais pressé, j'étais dans le métro, il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un qui était là en train de me pousser, ça m'énervait. Voilà, j'avais juste envie de lui dire, mais pourquoi tu me pousses? Moi, c'est une règle que j'ai choisi d'appliquer, c'est une vision du monde que j'ai choisi d'avoir, c'est que voilà, les gens sont cool, les gens sont cool. Donc, essayez vraiment d'avoir cette vision-là. Ne voyez pas les gens comme vos ennemis. Ne voyez pas les gens comme des gens qui vont pas être spécifiquement sympas avec vous, mais voyez plutôt les gens comme des gens qui vont être plutôt sympas avec vous. Le cinquième point pour s'affirmer socialement, c'est de ne pas être son propre juge. Quand on est en retrait social, quand on a du mal à s'affirmer, quand on reste toujours un petit peu, qu'on a du mal à se mettre en avant, on est le meilleur, on est le pire. On agit de la pire des façons avec soi-même, c'est qu'on est sans arrêt en train de se juger. On est sans arrêt en train de se dire, j'ai pas fait ça bien, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça, etc., etc. On met toujours un jugement sur chacune de ses actions. Je vais parler à quelqu'un, peut-être que j'aurais dû faire différemment, ou alors j'aurais peut-être dû, je sais pas moi, j'aurais dû m'habiller différemment, j'aurais dû me coiffer différemment. À ce moment-là, j'aurais pas dû dire ça. Voilà, on va sans arrêt être dans le jugement, sans arrêt être dans l'autocritique. Arrêtez de faire ça. Le jour où j'ai arrêté de faire ça, le jour où je me suis dit, ok, je fais et c'est tout, et c'est comme ça, et peu importe, voilà, je fais juste et j'arrête, je m'interdis, il faut se l'interdire en fait, il faut vraiment se l'interdire, je m'interdis de m'auto-juger, je m'interdis d'être une sorte de juge ou de commentateur de moi-même qui en permanence est là dans ma tête, t'aurais dû aller à droite plutôt qu'à gauche, t'aurais dû t'habiller comme ça plutôt comme ça, t'aurais dû plutôt dire ça plutôt que dire ça. On s'en sort jamais et c'est juste un truc qui pousse à arrêter d'agir et c'est l'inverse de ce qu'on veut c'est agir. Moi je vous donne un exemple. Je suis un gaffeur. Voilà, je suis un gaffeur. Je suis quelqu'un d'assez tête en l'air. Je suis quelqu'un qui, souvent, je suis dans mes pensées. C'est-à-dire que souvent, je suis dans la rue, je suis en train de penser à une vidéo que je vais faire après. Voilà, je vais gaffer énormément. Pendant longtemps, ça a été vraiment un sujet pour moi. Ça a vraiment été quelque chose qui m'empêchait d'agir, quelque chose qui me faisait me sentir mal. Aujourd'hui, voilà, j'ai admis que j'étais comme ça. C'est tout. C'est moi. Alors, je dis pas que je vais le faire exprès, mais voilà, c'est moi et ça a plus vraiment d'importance. Je vous en ai parlé il y a quelques jours dans une vidéo précédente, c'est-à-dire je pourrais faire toute une liste des gaffes que je fais en Corée du Sud. Par exemple, je pourrais raconter mes gaffes en Corée du Sud. Donc je vous disais, il y a une semaine ou il y a 4-5 jours, je sais plus, dans une vidéo que j'avais été manger avec Emilio Abril, il est venu en Corée du Sud, il m'a contacté, j'ai voulu lui montrer un barbecue coréen, donc on a été se faire un barbecue coréen. Donc on doit cuisiner dans ce type de resto, donc il l'avait jamais fait, donc je l'ai fait et ça a pas loupé quoi. Je mets la cuillère dans le truc, je lui balance, sans faire exprès, je lui balance un morceau de la sauce tomate et ça tâche sa chemise. Voilà, par exemple, qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, l'autre jour, alors je pourrais aussi raconter mes histoires dans les cafés en Corée, parce que vous savez, en Corée, il y a énormément de cafés, il y a vraiment le culte du café. Donc il y a Starbucks, mais il n'y a pas seulement que Starbucks, il y a To Some Place, Café on the Plane, Coffee Bean, enfin voilà, il y en a tellement de cafés, il y a des cafés partout, il y a 10 cafés par rue. Les Coréens, ils vont étudier là-bas, ils font des dates là-bas, ils passent leur soirée là-bas, bref. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Oui, la dernière fois, j'ai failli défoncer une porte dans un café en fait. J'ai failli défoncer une porte dans un café parce que je sais pas pourquoi, il fallait tirer, j'ai poussé. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai voulu tirer, ça fonctionnait pas. Bon bref, enfin ouais, en plus c'était un tout petit café dans un endroit où il n'y a pas forcément spécialement d'occidentaux. Voilà, donc je me suis bien fait remarquer. Bref, voilà, je suis un gaffeur, c'est comme ça, mais je me juge pas. Voilà, je préfère faire et je gaffe, tant pis. Sixième point qui est essentiel, vous êtes la personne la plus importante. Ça veut dire que vous devez vous faire passer en priorité et de ne pas faire passer les autres avant vous, de ne pas vous sacrifier pour telle ou telle personne. Vous ne devez jamais vous sacrifier pour personne. Alors je sais que quand je dis ça, c'est souvent mal compris. Il y a certaines personnes qui ont mal compris, ou en tout cas c'est peut-être moi qui l'exprime mal, mais certaines personnes qui me disent oui mais non, mais tu sais, dans cette situation-là, si tu es marié, si tu as des enfants, non, il n'y a pas. Voilà. Vous vous faites passer avant. Alors ça ne veut pas dire que vous allez
faire adopter vos enfants, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, si vous êtes dans une situation où vous êtes marié, où vous avez des enfants, mais vous avez un travail et que ce travail-là, vous en pouvez plus et que c'est voilà, que vous devez changer, que vous devez prendre du temps pour vous, pour changer ce boulot parce que vous en pouvez plus, que vous devez travailler sur quelque chose pour avoir un autre boulot, peut-être que oui, vous allez devoir dire à votre femme, ok, écoute, on va retourner vivre chez mes parents, on va rendre la maison, on va rendre l'appartement, on va rendre la voiture parce que actuellement j'en peux plus et que je dois me faire passer avant le fait d'avoir ces biens matériels. Oui, ça peut passer par là, ça peut passer par là. Moi, je respecte beaucoup plus quelqu'un qui va faire ça que plutôt quelqu'un qui va dire je suis responsable, je reste avec dans la maison, la voiture, etc. et qui pour autant va se plaindre à longueur de journée et va finir par déprimer. Bon, alors la vidéo s'est coupée, petite interruption parce que j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Bref, donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, faites-vous passer avant les autres. Des fois, il y a des décisions pas faciles à prendre et dans tous les cas, et c'est surtout le cas c'est surtout valable pour quand on veut s'affirmer socialement, c'est pas parce que vous allez vous sacrifier, c'est pas parce que vous allez vous faire passer après les autres qu'on va plus vous aimer, qu'on vous en sera reconnaissant d'une certaine façon. Votre mission, c'est avant tout vous-même, votre satisfaction, pas votre satisfaction, mais voilà, cherchez votre bonheur à vous et prendre les décisions nécessaires pour le faire. N'oubliez jamais que avant tout, c'est votre bonheur, c'est vous-même qui devez passer avant. On ne rend jamais les autres heureux en se sacrifiant et on ne va pas plus être aimé par les autres parce qu'on se sacrifie pour eux. Au meilleur des cas, vous aurez juste au bout d'un moment, je ne t'avais rien demandé, tu pouvais faire différemment. C'était ton choix. Et enfin, le dernier point, évidemment, pour pouvoir plus s'affirmer socialement, c'est de travailler vos capacités sociales. Quand vous travaillez vos capacités sociales, quand vous commencez à comprendre, ok, comment fonctionne une conversation, quelles sont les règles des dynamiques sociales, comment je peux être vu comme quelqu'un avec une plus haute valeur perçue, toutes ces choses-là, forcément, c'est beaucoup plus simple de vous imposer, de vous faire respecter, de vous réussir à vous affirmer dans un groupe social. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé, c'est valable pour les 2 prochains jours, un pack de formation, ça s'appelle le pack social XL. J'ai mis les formations les plus importantes pour s'affirmer, pour maîtriser justement les dynamiques sociales, pour être capable de parler à des gens que vous ne connaissez pas, pour être à l'aise, pour parler avec des gens que vous ne connaissez pas, pour réussir aussi à redémarrer sa vie sociale, pour réussir à créer un nouveau cercle social. Donc vous avez, c'est vraiment un pack très dense. Si vous appliquez ça, je vous garantis que votre vie sociale ne sera plus la même en 2019. Vous avez plusieurs centaines d'euros de réduction pendant les 2 prochains jours sur ce pack social XL. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.